بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Nous le dirons jamais assez. Notre objectif, c'est de saisir les propos, les mots qui sont exposés dans le Coran, ce noble livre, Al-Qur'an Al-Karim. L'autre étape, c'est de comprendre en profondeur les propos d'Allah, ce qui nous permettra de le vivre comme il nous le recommande. Ce livre est une lumière, c'est une guidance, c'est une miséricorde, mais surtout, c'est un remède. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans ce noble livre une sourate qui s'appelle Nour, Suratul Nour, la sourate de la lumière. Comme s'il voulait nous éclaircir une affaire. Bien sûr, il s'agit d'une affaire très grave qui demande un éclaircissement. Cette sourate a été révélée à Médine. C'est la phase médinoise. Nous nous rappelons que le prophète est resté 13 ans à la Mecque où il a été expulsé par ses siens, par son peuple, et il est parti dans un autre endroit, l'endroit plus généreux, les Ansar, qui l'ont accueilli, qui l'ont mis dans de très bonnes conditions. Et il est resté 10 ans. Pendant ces 10 ans, le Coran continuait à être révélé. Et Suratul Nour a sa place dans cet endroit-là. La sourate 24. Mais le prophète alayhi salatu salam s'est confronté à une autre problématique. C'est plus les mushrikoun, les associationnistes, ou bien l'associationnisme est ce qui véhiculait cette dogme, mais plutôt ce qu'on appelle al-munafiqoun, les hypocrites. Ceux qui lui montraient cet visage, lui montraient qu'on est avec toi, mais en réalité, ils n'étaient pas avec lui. Mais ils mettaient des embûches, ils mettaient des obstacles sur son chemin. Et la personne la plus déterminée parmi ces gens-là, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qu'on appelait Ra'sul Munafiqin, la tête pensante des hypocrites. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, cette personne a fait beaucoup de mal au prophète, à sa famille et son entourage. Un jour, c'est la cause de la révélation de cette sourate, il est rentré dans la maison du prophète. Quand je dis rentrer, c'est-à-dire dans la vie privée du prophète. Il a réussi à accuser l'épouse du prophète, Aïcha, la noble, la gentille, celle qui a beaucoup de connaissances, mais beaucoup de piété. Mais elle l'a accusée d'adultère. Une histoire qui a été montée de toutes pièces. C'est pourquoi Allah est venu avec cette sourate en disant lumière, comme s'il venait nous dire, je vais éclaircir la chose. Et Allah, dès les premiers versets, nous parle les dangers de ce grand péché qu'elle a été accusée, mais surtout, Allah nous parle de l'innocence. Allah a innocenté Aïcha avec des propos très clairs. La lumière
est là. Nour. Mais sauf que si nous allons plus loin dans cette sourate, la sourate An-Nur, au verset 35, Allah lui-même dit qu'il était la lumière. Lui-même, il est lumière. Annahu ta'ala bidhatihi nur, wa hijabihi nur, wa kadhalika nur ma'nawi, yarji ila Allah tabaraka wa ta'ala, fa kitabuhu nur. Allah nous dit, je suis lumière, ou bien je suis la lumière des cieux et de la terre. Allah nous montre que le fait qu'on ne voit pas est une lumière, mais aussi cette lumière, il l'a décrit dans son livre, que son livre est lumière. Et il nous le dit dans la sourate Shura, la sourate 42. À la fin de cette sourate, Allah nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Allah nous dit dans cette belle sourate, les 2 derniers versets, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre, nous Allah. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, toi, Muhammad, tu guides vers le droit chemin. Le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est Allah que s'achemine, se retourne toutes les choses. Donc, Surat An-Nur, où Allah décrit lui-même qu'il était lumière, nous dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. La lumière sur lumière, ou bien lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Quel magnifique verset. Ibn Abbas, Anas ibn Malik, qui sont les plus grands exégèses au temps du prophète alayhi salatu salam, ceux qui connaissaient mieux le Coran, nous ont dit ceci par rapport à ce verset. Ils nous ont dit ce qui signifie qu'Allah est le guide des habitants des cieux et de la terre. Sa lumière est une guidance. C'est leur propos. Quand Ubay ibn Ka'b, un autre compagnon, a été interrogé par rapport à ce verset, lui, il dit, le verset évoque l'exemple du croyant, celui qui a la foi dans le cœur, dont le cœur est rempli de Coran et de la foi. Voilà, le Coran donc est lumière. Le Coran est guide. Et Allah, il nous dit, je suis la lumière. Donc, je suis cette guidance. Je suis cette lumière des cieux et de la terre. Et cette lumière que je suis est semblable à une niche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est ressemblable à un cœur. Selon les savants, le mot niche veut dire tout simplement désigne l'endroit où se fixe la mèche dans la lampe. C'est pourquoi Allah il dit semblable à une niche où se trouve une lampe. Et cette lampe, il a dit que c'est un récipient de cristal. Tout cela pour montrer, pour déterminer cette lumière qui doit rayonner,
qui doit dégager dans cet récipient. Donc le cœur doit être clair, doit être rempli de lumière, doit être rempli d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être rempli de Dieu, doit être rempli tout simplement de Dieu, de ses paroles. C'est pourquoi Allah nous dit il est lumière. Et si on a cette lumière dans nos cœurs, notre vie sera paisible. Mais surtout la réussite de notre vie sera simple. Nous sommes dans Surat An-Nur, la Sourate 24 et le verset 35 où Allah se décrit comme une lumière et il nous donne cette parabole. Il nous expose, Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Allah connaît bien celui qui mérite la guidance et celui qui mérite l'égarement. Et c'est lui qui guide. Yahdi man yasha. Donc, ce verset noble nous met dans un chemin pour nous montrer que Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans l'égarement. Il nous montre quelle voie prendre. C'est pourquoi il a envoyé des prophètes. C'est pourquoi il a envoyé des livres. C'est pourquoi il nous donne des signes pour qu'on puisse reprendre le chemin de la vérité. Le prophète alayhi salatu salam avait l'habitude, dès qu'il se réveillait la nuit pour prier, pour avoir cette lumière, et il disait Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ard wa lakal hamd anta qayyumu samawati wal ard wa lakal hamd anta rabbu samawati wal ard. Il disait Allah, louange à toi, tu es la lumière des cieux et de la terre et ceux qui s'y trouvent. Louange à toi Allah, tu es l'agent suprême des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent. Même cette invocation, il le disait juste avant de commencer la prière. Comme nous le disons, ce verset a des mérites. Ça donne la lumière. Ce verset est utilisé pour soigner beaucoup de maladies. Les gens qui font ce qu'on appelle al-ruqiyya al-shar'iyya, c'est-à-dire l'exorcisme, utilisent ce verset pour guérir certaines maladies, pour guérir les mauvais œils, mais pour combattre les maladies occultes, combattre les djinns. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujaja. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. Lumière sur lumière. Qui ne veut pas avoir la lumière? Qui ne veut pas que Dieu lui donne une lumière? Cette lumière, ce n'est pas juste cette lumière que nous allumons et nous voyons. Il arrive qu'une lumière soit éclatante alors qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas ce feu. C'est pourquoi il a dit et que le feu ne touche pas. Et il n'y a pas un feu qui est déclenché. Et cet arbre est comparable à un arbre de pureté, cet arbre béni d'olivier qui n'existe ni dans l'Orient, qui n'existe ni à l'Occident. C'est un endroit spécifique que Allah a choisi, que cet arbre, il nous donne un exemple, il dit, c'est comme cet arbre qui se trouve dans un endroit que vous ne connaissez pas. Donc ce qui l'alimente est cette huile pure, claire, bénie, qui vient éclaircir cet endroit, cette lampe, cet arbre. Et il nous dit, alors qu'un feu ne le touche pas, il n'y a pas ce courant qui alimente pour qu'on obtienne de la lumière. Donc cette lumière-là, c'est la lumière de la foi. C'est la lumière de la guidance. Mais c'est une lumière qu'on ressent dans son cœur. Et une fois qu'on le ressent, c'est qu'on ressent la vérité venant de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand on lit le Coran, on le ressent. Ça fait bouger le cœur. Le cœur réagit. Quand le cœur réagit, la crainte d'Allah est là. Et on devient une personne vertueuse. Allahu nuru samawati wal ard.
Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe, cette lampe est dans un récipient de cristal, toujours pour éclaircir. Et celui-ci ressemble à un vaste, ou bien un astre plutôt, de grand éclat. Quelle lumière! Quelle lumière! Qu'Allah nous donne cette lumière-là. Allahumma inna nas'aluka nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Wa sallallahu barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.